Bonjour, vous connaissez Émile Coué, la méthode Coué? Vous avez entendu parler de ça, bien sûr, peut-être que vous en avez même rigolé. Vous savez que c'est très sérieux et qu'il y a même, je crois maintenant, je crois que c'est tous les ans, j'ai vu ça dans le journal Le Figaro, quand même un journal sérieux, qu'il y avait un symposium sur la méthode Coué. En fait, elle est en train de revenir au devant de la scène, parce que les dernières recherches qui ont été faites dans le domaine de ce qu'on appelle le neuroimmunologie, cette capacité de notre système immunitaire à bien fonctionner ou à mieux fonctionner par rapport à notre système nerveux, s'explique en grande partie par le processus de ce qu'a appelé Émile Coué l'autosuggestion consciente. C'est une affaire sérieuse et ça vous concerne. Alors, il faut savoir que Émile Coué, c'était un pharmacien et je vais vous faire un petit résumé de ce qui lui a mis la puce à l'oreille. Émile Coué, en fait, préparait à l'époque les médicaments. C'était quelque chose qui se faisait manuellement. Le pharmacien, à une époque, faisait ça. J'ai pas connu cette période-là, mais c'était comme ça. Bon, par exemple, il suffisait qu'ils aient une substance médicamenteuse, qu'ils devaient la préparer, ils la mettaient dans une sorte de pressoir, et il y avait des capsules, et ils mettaient la partie médicamenteuse en poudre à l'intérieur de la capsule, et ils la compressaient, et ils donnaient ça à leurs clients, qui en achetaient quasiment à l'unité. Et un soir, on tape à sa porte de sa pharmacie, et il y avait une personne qui souffrait énormément d'une colique néphritique, enfin je ne sais plus exactement, je crois que c'est ça, et c'était vraiment une souffrance insupportable. Et il avait l'habitude de prendre des médicaments pour ça, parce que c'était sa souffrance habituelle, et il n'avait plus de médicaments. Alors il croyait qu'il allait donc résoudre le problème en se rendant chez son pharmacien favori, et au moment de réveiller le pharmacien, il lui ouvre la porte, il lui dit voilà, tenez-moi tout de suite mon médicament. Il va le préparer, et patatras, il n'avait plus de substance médicamenteuse. Et il hurlait dans l'officine, et lui annonçait ça lui paraissait absolument inimaginable, parce que dire à quelqu'un qui souffre? Alors, bon an, mal an, il décide de prendre de la farine ou du sucre, et de préparer le médicament comme il le faisait d'habitude, dans le pressoir, mais il savait très bien qu'il n'y avait aucune substance médicamenteuse et qui pouvait régler le problème. Elle lui donne comme ça, et à sa grande surprise, le lendemain, il croyait pourtant le voir autant revenir souffrir et demander son médicament. Il le voit se promener dans la rue, et puis il sort comme ça, il lui dit alors, une heure après, c'était terminé, j'avais plus, ma crise était finie. Et là, à sa grande surprise, il s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il a fait des recherches, il a analysé ça, on peut dire, avec beaucoup de sérieux, et il s'est rendu compte en fait que notre esprit est capable, quand on croit en quelque chose qui nous est favorable, et notamment un médicament, eh bien, il y a peut-être l'effet du médicament, mais l'effet du médicament vient s'ajouter à un effet psychologique qui va faire que il va se passer réellement des effets concrets sur le plan de la guérison. Il y a des processus de guérison absolument extraordinaires qui sont faits grâce à ce processus. On appelait ça d'ailleurs l'effet placebo, mais à la base, c'est quand même un processus d'autosuggestion, c'est-à-dire qu'on se auto-suggère que on va aller mieux, qu'on va guérir, qu'on va obtenir un résultat, et cet état d'attente, attente positive, va engendrer un processus absolument mystérieux dont on ne connaît pas d'ailleurs les explications, on ne sait pas ce qui se passe. On le constate, on le voit, mais on ne sait pas ce qui se passe. Ça reste encore quelque chose qui scientifiquement reste un mystère. Toujours est-il que Émile Coué a développé une méthode. Cette méthode, elle consistait en fait à créer dans son esprit un contrôle, par le contrôle de la pensée, le contrôle mental,
des phrases qui consistaient à quelque sorte à créer un état d'esprit différent pour se dire je vais aller mieux. Alors il avait notamment construit une phrase qui, sur le plan construction sémantique, on n'a jamais trouvé mieux que cette phrase-là. C'est-à-dire elle est parfaite. Et cette phrase, c'est chaque jour, et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Chaque jour, idée de progression, et à tout point de vue, vous voyez ce que ça veut dire, je vais de mieux en mieux. Là encore, il y a l'idée de progrès. Cette formule positive a permis à des dizaines et des dizaines de milliers de gens, effectivement, d'aller mieux. Il leur faisait faire, par exemple, répéter quand ils avaient une migraine, ou le « ça passe, ça passe, ça passe ». Et la personne se répétait ça intérieurement, comme une sorte de mantra, et effectivement, on a noté qu'il y avait beaucoup de gens qui soit diminuaient la quantité des médicaments antidouleurs, soit vraiment la douleur passait complètement. Alors il en a créé une formule complète, avec un texte totalement complet, qui est à écouter pendant à peu près 3 semaines pour que ce qu'on peut appeler notre structure subconsciente va intégrer cette nouvelle conviction. Et cet enregistrement, ce texte a été à la source d'un nombre absolument phénoménal de guérisons. Je dis bien de guérisons, c'est-à-dire que des médecins ont constaté réellement l'efficacité de cette formule. C'est devenu la formule de Coué, et je peux vous assurer qu'elle est d'une efficacité absolument extraordinaire. Alors, vous pouvez vous répéter cette phrase chaque jour, et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Vous pouvez l'adapter à d'autres domaines, mais faites le test de vous répéter ça, par exemple, le soir, en vous endormant. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est dans une phase d'endormissement, on est très proche des zones, ce qu'on appelle des zones subconscientes. La preuve, c'est qu'on se met très vite à rêvasser et à rêver lorsqu'on va s'endormir. Bon. Et bien là, si vous vous endormez avec cette phrase que vous répétez de manière monotone, mais répétitive, dans votre esprit, que vous endormez avec ça, eh bien vous constaterez que votre état d'être, votre état de santé même, va effectivement être favorablement impacté, et vous allez vous sentir d'ici quelques semaines avec plus d'énergie, ou moins de douleur, un état de mieux-être, etc. Bon, il faut toujours consulter son médecin, n'oubliez jamais, mais il n'empêche que l'efficacité, elle est là, et vous le constaterez. Bon, si vous voulez écouter l'intégralité de la formule de Coué, bon, je vous l'ai enregistré, c'est assez agréable à écouter, et vous pouvez même la télécharger gratuitement. Il suffit d'aller sur le lien qui se trouve en bas, et vous allez pouvoir écouter la formule de Coué, qui va, j'en suis absolument certain, changer votre vie comme jamais. À bientôt. Et